Elohim qui est mentionné 5 fois, c'est pour essayer, parce que le nom de Elohim c'était la rigueur, et on va les amtik pour pouvoir adoucir la rigueur au moment où on demande pour la bracha pour les nations. D'accord? Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kula. Les peuples te loueront Elohim. Tous les peuples te loueront. C'est-à-dire au moment des temps messianiques où il y aura le tribunal terrestre, final. Ce tribunal-là viendra, où les nations se feront juger par Hachem, mais en plus, ils seront heureux. Parce qu'ils verront avec quelle droiture HaKadosh Baruch Hu les juge. Eretz natna yevula, yevarechenu Elohim Elohenu. La terre a donné ses récoltes. Elohim, notre Dieu, nous bénira. Donc on voit ici, a donné ses récoltes. De là, Hachamim ont insinué la bracha de la Parnassa. D'accord? La bracha dans le Nahal. Yevarechenu Elohim veireu oto kol avsaret. Faites attention à ce mot-là. Veireu, comme je dis la semaine dernière, et non pas veireu. Le et qui se trouve ici, selon la grammaire, c'est un sheva na. Ça veut dire un sheva qui se prononce. Pourquoi? Parce que veireu, ça veut dire on verra Dieu. Veireu oto. Et tout le monde le craindra. D'accord? C'est carrément un autre mot. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Alors Elohim nous bénira et toutes les nations le craindront dans tous les confins de la terre. Ok? Be'ezrat Hashem, ça arrivera. Ils verront des miracles avec les guerres de Gog ou Magog, avec les claques qu'ils vont ramasser, avec la droiture qu'il va avoir dans le monde. Ils vont dire waouh, incroyable. Mais vrai. Rabbi David Abudraham, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha Alav Shalom, Bepirusho Ala Tfila, il a un livre de Kabbalah qui explique la tefila selon la Kabbalah. Là-bas, j'ai pris certaines explications pour vous les ramener. Chez Akore Mizmor Ze, celui qui va dire ce mizmor-là, Nehshav Kemadri Kemenora, il est considéré comme s'il avait allumé la menorah du temple. On avait dit la semaine dernière, si par exemple quelqu'un il veut allumer il veut ouvrir la Pitihat HaEchal pour la Ne'ila à Yom Kippour, il va payer un gros prix, puisqu'il veut. Et il sait que c'est une grande mitzvah. Sachez que cette mitzvah-là, de Pitihat HaEchal, c'est qu'un hidour mitzvah. C'est seulement embellir la mitzvah. Allumer la menorah, c'est une mitzvah. Et beaucoup de commentateurs disent de la Torah. Donc, à partir du moment où la personne, on le considère comme s'il avait allumé la menorah ou dans le Beth Amikdash, à ce moment-là, combien le mérite peut être grand et de chercher à pouvoir le faire. Et il ne le fait pas en payant le prix de la Ne'ila. Il le fait gratuitement. Donc, comment il a fait le rapport, le Rabbi Abudraham? Ki matzabo 49 tevot. Il a trouvé 49 mots. Keneged, 49 ageverim. On va expliquer que c'est dans la menorah, elle était structurée, construite de plusieurs parties. Et c'est pour cela que c'était difficile pour Moshe Rabbeinu. Quand Dieu lui a dit Miksha Zahav Ta'ase et ta menorah. D'un seul bloc d'or, tu vas me faire la menorah. Mais comment veux-tu que je te fasse des fleurs et des décorations et des gavérim et tout ce qui s'ensuit sans sculpter? Il faut carrément d'un seul bloc, il faut que je te sorte tout ça. C'était très difficile pour Moshe Rabbeinu. Donc c'est Hachem qui a fait la menorah et qui l'a montré. Selon la Kabbalah, Hachem a montré le Lamnatseach qu'on a vu tout à l'heure au Sinaï. Il lui a pas seulement montré la menorah du temple, il lui a montré le Lamnatseach de David Amelech qui va transmettre à David Amelech plus tard. Donc, c'est en rapport avec les 49 Geverim. Kaftorim, c'est les fleurs. Geverim, c'est réceptacle. Kaftorim, Kaftor, c'est les boutons. Et Brahim, ce sont les fleurs. Vea Nerot, d'accord, et la Nerot. Comment? On va voir. Il y avait Sheva Nerot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc les Sheva Nerot sont en rapport. Alors. Ensuite, il y a 22 Gaverim. 22 réceptacles où on mettait l'huile à l'intérieur de la menorah. Vous voyez, quand vous regardez la menorah, ici les gavérim, d'accord, ils sont là. Alors, en grand plan, ça nous donne ça. Ensuite, il y avait 9 prahim, 9 fleurs
dans la menorah. Ensuite, il y avait 11 kaftorim. Vous allez voir, Bezat Hashem, dans le dernier cours, qu'est-ce que nous dit le Ben Ish Chai sur ça, qui ressemble à la tête de l'être humain, au cerveau. Vous allez voir le rapport qu'il y a entre la menorah et le cerveau de l'être humain. Pour être un gadol pour apporter tout ça. Donc, 7 nerot, plus 22 réceptacles, plus 11 boutons, plus 9 prahim, ça nous donne le chiffre 49. D'accord? Donc, indirectement, ça me rentre en contact avec la menorah. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit, c'est comme si tu allumais la menorah. Parce que chaque mot qui est mentionné dans la Mnatseah, ce n'est pas un hasard. Chaque mot a été pesé par David Amelech au moment où il a créé ce mismo et qui a été montré au mont Sinaï. Rabbeinu Agaon, je me mélange. Rabbeinu Agaon à Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, qui était aussi un grand kabbaliste, même s'il était d'Europe centrale, un géant de la Kabbalah. Vous savez, parce qu'on pense que ceux d'Europe centrale, on pense qu'ils sont seulement forts en Gemara. C'est faux. Il y avait de très grands kabbalistes, des tops en Kabbalah. Et j'ai remarqué, écoutez bien ce que je vais vous dire, quelque chose d'extraordinaire. Et ceci, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, ça prouve que la Torah, elle est divine. Il y a des livres qui sont sortis sur la Kabbalah, sur les livres de la Menorah, sur des commentaires de la Mishnah, beaucoup de livres comme ça. Il y a des livres qui ont pu sortir, et récemment, on a trouvé dans la Gniza d'Alexandria, d'accord, plein de livres. Et aussi, on découvre d'autres livres d'anciens rabbanim. Écoutez-moi, mot pour mot, le livre que j'ai étudié sur la Menorah, qui a à peu près 150 pages, il a été découvert par un rave d'Afrique du Nord. Ça, c'est un juif d'Europe centrale. Mot pour mot, ils nous disent les mêmes choses. Le commentaire de la Mishnah, tout la Mishnayot, c'est qui est-ce qui a donné les commentaires? Rabbi Obadia Mebartenora. Eh bien, sachez qu'en Afrique du Nord, il y avait un rave du Maroc qui a aussi donné les commentaires de la Mishnah, mot pour mot. Vous regardez son commentaire, vous regardez, vous dites c'est pas vrai, c'est pas possible. Et attention, à la même génération. À la même génération, c'est dans 1500, 1400, 1600, ça va dépendre des livres. Mais l'un, il se trouve en Europe centrale, l'autre, il se trouve en Afrique du Nord. On retrouve les livres dans nos générations et on est estomaqué. On est surpris de voir le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre qui ne se connaissaient pas parfois. Parce qu'ils ne se parlent pas. D'accord? C'était loin. Parfois, on ne se connaissait pas. Ah ouais, par email, c'est vrai. Ou bien par texto. Regardez les beaux textos qu'on nous envoie, Baruch Hashem, pour le shiur. Alors, le Rabbeinu Agaon, Maharshal Rabbi Shlomo Luria, nous dit comme ça, 22 gavéim, 9 prahim, c'est-à-dire 22 réceptacles, 9 fleurs, 11 boutons et 7 nerot, 2 melkahayim. Je ne vous ai pas montré dans les trucs, mais c'était des pinces qu'on prenait, que le Kohen Gadol prenait, et qui devaient enlever les nerot, les mèches. Très bien. Mais chez Mahtot, il y avait aussi 2 Mahtot réceptacles pour recevoir les mèches. Shayu Hutz la Menorah. Quand vous voyez, il y a des dessins parfois de la Menorah, et en bas de la Menorah, vous voyez en décoration des sortes de réceptacles comme ça. Ça, c'est les Melkahayim et aussi les Mahtot. Donc, ça fait 4, 2 plus 2, 4 Tevot chez les Pasuk Rishon. Rabbi Shlomo Luria, il nous dit, tu sais, ce pasuk-là, qui fait partie de la première phrase, qui ne fait pas partie du conte, eh bien Rabbi Shlomo Luria va l'intégrer dans le conte. Il va te dire, il y a 4 mots dans la première phrase. Lamnatseach, Binrinot, Mizmor Shir. Eh bien c'est par rapport aux 4 réceptacles qui servent à allumer la menorah. D'accord? Shehu Lamnatseach, Binrinot, Mizmor Shir. Les Sachakol, 53. Donc on va trouver, d'accord, 53 mots à l'intérieur de la menorah avec le Lamnatseach Binrinot Mizmor Shir. C'est bon? Vous me suivez? 49 plus 4. Donc ça veut dire quoi 53? Le Rabbi Shlomo Luria nous dit ça fait exactement la valeur numérique de Gan. 3 plus 50. Donc c'est quoi plus 50? 2 explications. Celle-ci qu'on voit maintenant.
C'est les Gan Parashiot chez Torah. C'est 53 parashiot qui se trouvent dans la Torah. Donc quelqu'un qui va lire le Namnatzia, Rabbi Shlomo Lourian nous dit, c'est comme si tu t'es associé avec les 53 parashiotes de la Torah, et c'est comme si tu les lisais. Et de deux, Gan, c'est quoi le Gan Eden? À chaque fois qu'on parle de Gan, de jardin, c'est le jardin d'Eden, là où la Shekhinah se promène. Donc la personne qui va lire le Namnatzia, on lui donne une certaine partie du Gan Eden. D'accord? Ensuite, les Sheva Poskim, on a dit, les 7 psukim de Elohim, Yehonenu, Bebarechenu, etc. Cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là. D'accord? Il y a 7 psukim par rapport aux 7 branches de la menorah, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, vous voyez que dans la menorah, il y a le système Alpi Kabbalah qui s'appelle les Rachetevot et les Sofetevot. C'est quoi? Dans la Torah, vous savez que toutes les lettres, elles parlent. Toutes les lettres. On va essayer de voir certaines lettres que David Ameler nous a insérées dans le Lamnatzia, qui sont des noms kadosh. C'est pour cela qu'on a lu la semaine dernière le Mishnah Brura, qui a été écrit par Rabbi Israël Meir HaKohen Zechot Tzadik Kadosh Lebracha, un Gaon, qui lui dit attention, je ne conseille pas trop de faire les textes de Lamnatzia, parce que c'est tellement sacré, et les gens risquent de les perdre, ou bien risquent de les faire tomber, ou bien d'essayer de les mettre dans leurs livres, etc. Ils parlent de problématiques. C'est pour cela que les Hachmei Koubalim disent attention, il faut faire très attention de ne pas faire tomber, sinon on met une pièce en Hatzdaka. C'est comme si on faisait tomber un Sefer Torah à Kavichol. De mettre un repas, de l'argent équivalent à un repas, à la Tzedaka si on fait tomber. Aussi de faire très attention de ne pas le mettre n'importe où. Comme la mezouza, on ne met pas une poubelle à côté d'une mezouza, pareil, le lamnatzia, on ne le met pas n'importe où. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des shemot à Kodesh, des noms de Dieu qui sont insérés à l'intérieur. Donc on va rentrer à l'intérieur des noms de Dieu, Kadima. On y va. Lorsque vous remarquez, dans le lamnatzia en lui-même, nous avons ici 3 psukim. Voilà. Les 3 psukim rishonim, ça veut dire ce pasuk-là. Nous voyons, il commence par un aleph. Ce pasuk par un lamed. Et ce pasuk qui commence par un yud. C'est ce qu'on appelle les rachés tevot. Vous voyez où? Ah, vous voyez pas bien? Voilà, attendez. Voilà, ici. Vous voyez le aleph? En rouge. Voilà, ici. Vous voyez? Dites-moi oui ou non. Oui, oui, oui. Sinon, je monte sur la chaise. Voilà. Ok, donc Aleph. Ici, vous avez un Lamed qui commence. Et ici, un Yud qui commence. Ça nous fait le nom Kadosh de Kéli. D'accord? C'est vrai qu'il y a un prénom qui s'appelle diminutif d'Eliaou, Eli. Mais ce prénom-là n'a aucun rapport avec ce nom-là. Aleph Lamed Yud, c'est un nom Kadosh qui est en rapport avec les Sphirot à Kodesh. Certains ont participé aux Sphirot et on l'a vu, pour ceux qui s'en rappellent, ce nom, ce Shem Kadosh qui se trouvait dans les Sphirot, qui avait pour mission de quoi faire, Eli, d'adoucir la sévérité. Contrairement à Elohim, on adoucit la sévérité sur nous, notre vie. Donc s'il y a Hazve Shalom, un tribunal là-haut qui s'est réuni pour une certaine sentence, Hazve Shalom, en lisant le Lamnatzia, alors il y a ce nom-là qui se réveille en le disant, qui s'appelle Raché Tevot, les lettres des débuts des phrases. Et en les lisant, ça réveille le nom de Dieu pour pouvoir les antiques étadinim adoucir la sévérité. Ensuite, Raché Tevot, Tshujab Psukim Aharonim, ici nous avons les 3 premières phrases et ici les 3 dernières phrases. Ici c'est la phrase centrale. Donc les 3 dernières phrases, c'est un Yud, un Aleph et un Yud. D'accord? Ce nom-là, Yud, Aleph, Yud, c'est bien d'y penser au moment où on le lit. Mais ça prend du temps, doucement. Ce n'est pas le premier mois, doucement. Ça prend des mois et des mois où quand on le lit, on comprend la traduction, mais aussi des schémas à Kodesh. Et c'est bien, si vous voulez, de mettre des petites couleurs comme ça, en plastique, etc., qui s'enlèvent, ou bien des signes pour nous faire rappeler les noms de Dieu. Donc,
les 3 psukim aharonim, ce sont Yud, Aleph, Yud. Ce nom-là, il a pour valeur numérique Eheye. Ça vous rappelle quelque chose, Eheye? Oh, Hazakou. C'est lorsque Moshe Rabbeinu, il pose la question à Hachem, lui dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à Pharaon? Qui m'envoie? Quel nom je lui dis? Eheye, Asher Eheye. Je suis ce que je suis. Mais à l'intérieur de Eheye, Asher Eheye, il y a des grandes forces qui sont quoi? Ça veut dire ce nom-là. Moshe Rabbeinu, quand il a dit Eheye, Asher Eheye, Pharaon était en train de trembler. De trembler. Comme ça. Il s'est dit, et pourquoi il prenait Moshe Rabbeinu pour un grand sorcier? Parce qu'il disait, il utilise des choses qui sont au-delà de tout. Et pour moi Pharaon qui est un dieu, parce qu'il se prenait vraiment pour un dieu, sa maman, depuis qu'elle était petite, lui disait, mon fils, t'es un dieu. Ça lui a rentré tellement dans la tête, quand il a grandi, ça y est, c'était un dieu. Comment cet homme qui s'appelle Moshe est capable de me faire trembler? Mais trembler de tout son corps. C'est avec la force de ce nom-là, Eheye Asher Eheye. C'est ça que Dieu lui a dit, quand tu vas te présenter devant lui, pour qu'il commence à te prendre au sérieux, et qu'il te passe pas par la fenêtre, parce que c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer dans le Aaron, le palais de Pharaon, d'accord, le Harmon, c'était pas tout le monde. Et lui, il pouvait rentrer carte blanche, et non seulement il avait carte blanche, mais pour dire à Pharaon, attention, tu vas ramasser une claque, l'Aziz, réveille-toi. Et l'autre, il voulait s'énerver, il disait, Eheye, qui m'a envoyé ici. D'accord? Non, je ne veux pas l'écouter, parce que c'était une guerre entre lui et le vrai Dieu, parce que lui, il se prenait pour Dieu. Donc c'est soit lui, soit moi. Ça ne peut pas être les deux. Vous voyez le. Donc c'est pour cela qu'en lisant le Lamnatsea, maintenant on comprend pourquoi David Ameller, quand il avait ça sur son